Bonjour à tous. Allez, on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'oracle des jardins du cœur. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, ce qui me saute aux yeux là tout de suite quand je vois ces trois cartes ici, c'est vraiment l'ancrage. C'est très important. Alors je rappelle que l'ancrage, ce n'est pas que de l'enracinement, hein, c'est souvent confondu. L'ancrage, c'est la bonne circulation des énergies du bas qui montent en vous, qui circulent en vous, et les énergies du haut qui descendent en vous. Et cette bonne circulation qui va faire que vous allez être bien équilibré, bien ancré. Il y a l'enracinement et il y a la connexion en haut, si vous voulez, avec le divin. Si vous êtes polarité yin ou polarité yang, choisissez la bonne manière également de votre pratique, hein, parce que sur ça je dis toujours c'est important par rapport à sa polarité de savoir qu'est-ce qui nous manque en fait, hein. Une polarité yin, elle médite naturellement. Ne méditez pas si vous êtes polarité yin parce que vous allez vous allez perdre votre ancrage. Alors déjà qu'une polarité yin n'est pas très ancrée, si en plus de ça vous passez votre temps à méditer, vous allez perdre complètement votre ancrage. Donc c'est pas aidant pour vous. L'inverse pour une polarité yang. Une polarité yang, elle a besoin de se connecter en haut. Donc si vous passez votre temps à vous enraciner, ça va pas du tout non plus. Donc du coup, vous n'êtes pas ancré, vous voyez. Donc on a vraiment besoin ici de faire ce qui manque à votre polarité. C'est ça qui est important. Donc ici, nous avons en première carte, nous avons la carte du chaos. Donc il est possible que certains d'entre vous soyez en train de vivre une période de chaos ou que vous ayez vécu ça il n'y a pas longtemps. Donc ces périodes de chaos, elles arrivent très souvent. Bon là, on est en Mercure rétrograde, hein, donc c'est pas les périodes les plus simples, hein, c'est-à-dire qu'on est un petit peu sur... il y a un arrêt sur image là, pour permettre, avant de continuer à avancer, pour permettre de faire ressortir, alors, de régler quelque chose qui n'est pas réglé. Vous voyez, c'est comme si on était un peu dans un moment de recul, comme ça, pour dire, bon ben regarde, avant d'avancer, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Et hop, après, une fois que Mercure rétrograde est terminé, on peut avancer. Donc il se peut qu'il y ait une période de chaos comme ça, pendant cette période. Ça peut être une période où on peut ressentir de la confusion. Cette confusion va vous mettre dans un état d'instabilité émotionnelle ou de stress, plus ou moins important, hein, selon les personnes. Mais c'est quelque chose qui va émerger, vous voyez, des profondeurs de votre inconscient. Ça peut être des pensées, vous voyez, qui commencent à s'affoler. Et puis tout ça, c'est entrecoupé de périodes de lumière. Vous voyez, c'est des hauts et des bas comme ça, hein. Ça ne dure jamais longtemps, surtout quand ce sont des résurgences de nuit noire de l'âme. C'est inconfortable, hein, mais ça peut vous plonger dans un chaos intérieur momentanément. Donc là, il faut faire attention de ne pas se complaire dans ce chaos. Il faut essayer d'en sortir le plus vite possible parce que parfois, ça peut donner l'impression d'être vivant. Vous voyez, il faut faire vraiment attention. Si vous traversez en ce moment une période sombre et que vos pensées n'arrivent pas à se poser, alors là, il faut tout arrêter immédiatement. Tout mouvement, vous voyez, il faut vous arrêter. Prenez des respirations, reposez-vous et si c'est une période mouvementée de votre existence, que vous avez l'impression, vous voyez, que vous ne contrôlez plus rien, eh bien il va falloir aller jusqu'au bout. Vous voyez, il va falloir aller jusqu'au bout pour réagir, décider de sortir de cette souffrance, vous voyez, de poser un acte fort peut-être dans la matière, pour continuer d'avancer. Parce que si votre vie ne vous convient plus, vous avez le droit d'en changer. Vous voyez, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il y a une issue à tout malaise. Vous voyez, et donc il peut y avoir... il faut que vous trouviez la méthode ou que vous trouviez la personne, ou une personne de votre entourage, ou un thérapeute, ou
ou tout ce que vous voulez à partir du moment où ça va être déclencheur de votre libération, voyez, pour que vous puissiez repartir du bon pied ici. Donc il se peut qu'il y ait une période de chaos. Peut-être que en ce moment vous vivez des hauts et des bas. Ces périodes de chaos peuvent être plus ou moins longues, voyez. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que on a debout dans l'infini. Donc ici, le but, ça va être donc je vous ai dit déjà de vous ancrer, d'avoir cette bonne circulation en haut et en bas pour que vous soyez, que vous sentiez mieux. Ça va vous aider. Debout dans l'infini, ici, il y a peut-être besoin de faire des compréhensions par rapport à votre incarnation pour pouvoir avancer, puisque parfois on a des incompréhensions. Donc pour continuer sur votre chemin, sur votre évolution sur le plan terrestre, c'est très important. Donc on va vous demander d'être à l'écoute de votre âme ici, vous voyez, de chercher peut-être à communiquer avec elle, qui va vous aider à comprendre les questions que vous vous posez. Ici, on est dans le pourquoi je suis ici. Pourquoi est-ce que je suis dans cette famille? Pourquoi est-ce que je suis dans cette situation? Voyez, si vous n'êtes pas heureux dans la famille que vous avez choisie, il y a peut-être un travail à faire pour comprendre l'origine de la problématique. Il y a une chose qui est sûre en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de hasard quant à sa présence, d'accord, ou quant à votre présence dans les conditions dans lesquelles vous êtes né, ou dans les conditions dans lesquelles vous êtes, voyez. Alors c'est difficile à accepter quand on souffre, et pourtant il y a toujours de bonnes raisons, vous voyez, et c'est le chemin le plus court pour faire vraiment un bond en avant dans son évolution spirituelle. Il y a une transformation en tout cas ici qui va avoir lieu pour vous, c'est le but de ce Mercure rétrograde. Il y a une renaissance qui vous attend en comprenant, en tentant de comprendre les tenants et les aboutissants de votre vie dans cette incarnation précise, peut-être avec tel parent, avec telles expériences que vous avez vécues ou que vous vivez. Là il s'agit d'épurer un karma, vous voyez. Donc peut-être que vous cherchez à fonder une famille, peut-être que vous cherchez votre place dans le domaine professionnel. Il faut savoir que là, en ce moment, avec ce Mercure rétrograde, c'est pas la peine de chercher, vous trouverez pas, parce qu'il y a ces choses-là qui s'accompliront dans les meilleures conditions quand les meilleures conditions seront réunies. Vous voyez, là, c'est peut-être pas le moment parce qu'il y a des choses à comprendre avant pour que les choses fonctionnent. C'est un cadeau quelque part. Et on a donc le monde d'en bas ici. Donc nous sommes des êtres multidimensionnels. On est tous reliés à d'autres dimensions qui sont invisibles, avec lesquelles nous sommes en interaction permanente, même si ça ne se voit pas. C'est bien là. Et on peut les appréhender grâce à nos capacités extrasensorielles. Donc là, le but, ça va être, vous voyez, là, on va vous demander de vous connecter aux énergies du haut, pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, qui ne le sont pas, et là, ça va plutôt être aux énergies de la Terre, les énergies telluriques. Donc, c'est important de bien s'enraciner il peut y avoir un combat ici, il peut y avoir des forces instinctives ici, où on peut être en combat avec ces pulsions. On vous dit qu'ici il faut les accepter et les aimer pour les rendre plus dociles, vous voyez, parce qu'elles font partie de nous, il ne faut pas en avoir peur. Donc c'est rentrer en contact avec ces parties instinctives de notre être qui demandent que vous les aimiez pour les maîtriser, vous voyez, ça demande qu'on les écoute pour qu'elles vous mènent à la réussite. Donc ici, il y a une partie de vous qui a besoin d'attention, surtout si en ce moment vous vous sentez dans un état d'hypersensibilité. Donc vous avez certainement besoin ici de vous enraciner. Donc là, voilà, pour cette période de chaos, déjà ça va vous aider quand on est bien ancré, c'est-à-dire qu'il y a cette bonne reliance entre le haut et le bas, il y a une bonne circulation énergétique, et bien ces périodes de chaos se passent beaucoup plus j'allais dire inaperçues, mais bon, ça passe jamais inaperçues, mais elles sont moins fortes, voilà, elles sont moins fortes quand même.
Donc nous avons ici le temple, hein. Le but ici, c'est de rentrer dans son temple intérieur quand on est dans dans ces formes en fait de chaos où on se sent déstabilisé. C'est pas de forcer les choses en essayant comment dire, de passer à l'action, voyez, pas du tout. C'est le but vraiment ici, c'est de vous reposer, hein, et de rentrer à l'intérieur de vous. Nous avons l'âme sœur ici. Donc là, il se peut que vous ayez des interactions avec des personnes qui vont vous aider, hein. Vous avez peut-être, avec les âmes sœurs, ça peut être des amis, un membre de la famille. On a des âmes sœurs un petit peu partout, hein, des personnes que vous rencontrez, je sais pas, dans une formation, quelqu'un que vous connaissez depuis peu, quelqu'un qui rentre dans votre vie pour vous rendre un service, vous voyez, puis vous allez faire la même chose pour cette personne. Donc ici, il se peut, hein, qu'il y ait une âme sœur ici qui vienne et puis qui vous donne un petit coup de pouce, hein. Il se peut que vous ayez de l'aide comme ça. Voilà, on a la sérénité, hein. Le but, c'est de retrouver la sérénité. Mais vous allez la retrouver, cette sérénité, hein. Attention, Mercure rétrograde ne va pas durer indéfiniment non plus, hein. Il y a des choses ici peut-être qui vous semblent irréalistes, hein. Des choses qui vous semblent impossibles dans votre vie. Vous avez des doutes en ce qui concerne vos rêves, ce que vous avez envie de mettre en place dans la matière. Donc ici, encore une fois, l'ancrage est très important, parce que quand les choses restent à l'état de rêve, il ne faut pas qu'elles restent à l'état de rêve, hein. Il faut vraiment les ancrer dans la matière, toutes vos idées, tous vos projets, tout ça. Et ça peut être ça qui va vous mettre dans cette confusion dont je vous ai parlé au début, et qui va générer cette période de chaos. Voilà, vous avez besoin de retrouver la connexion avec vous-même également, pour vous sentir en vie, pour retrouver ces énergies lumineuses. Mais il y a une personne qui va venir ici, qui va venir vous bousculer un petit peu, mais vous bousculer dans le bon sens, vous voyez. Pas dans le mauvais sens, hein, parce que déjà, si on est dans une période de chaos, c'est pas la peine de venir nous enquiquiner, hein. Mais il y a une personne qui va venir vous bousculer dans le sens, vous réveiller peut-être, créer un éveil en vous voyez, pour vous aider justement à prendre conscience. Ici, où vous sortir de la confusion, vous voyez, et surtout ne pas rester dans la négativité, hein, de croire que ça marchera pas. Voilà, on a peut-être perdu un peu la foi ici aussi. Confiance en soi, vous voyez. Confiance en la vie aussi, peut-être, hein. On a l'initié ici, hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir vous donner une compréhension. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a déjà vécu la même chose que vous et qui va venir vous aider à faire des compréhensions, et ça va créer en vous une prise de conscience, vous voyez. Ouais, après cette période d'hiver ici, l'hiver, hein, la période d'hiver, c'est une période où on se sent coincé, on se sent bloqué. Voilà, et vous voyez, on a le conquérant ici, hein. Donc cette carte du conquérant, c'est vraiment quelqu'un qui part à la conquête de sa vie, à la conquête de ses projets, à la conquête de tout ce que vous voulez, hein, tout ce que vous voulez conquérir dans la vie. Donc là, on a vraiment un déblocage, hein, qui va se faire, hein. Alors, l'infidèle, oui, c'est ça, hein, rester fidèle à soi-même, ça c'est très important. Sortir de la confusion en faisant le meilleur choix pour vous-même et de ne plus vous sacrifier. Peut-être que cette personne que vous allez rencontrer va vous montrer dans quel domaine vous vous sacrifiez. C'est toujours plus facile de voir chez les autres que de voir chez soi, hein. Donc des fois on cherche pour soi ce qui cloche, quoi, et puis on voit pas du tout. Par contre, la personne qui est à côté de vous, elle voit tout, hein, ça lui fait tilt, hein, elle n'a pas besoin de réfléchir pendant 107 ans. Donc des fois c'est bien de demander l'avis des autres. Voilà, moi je pense que vous avez de la toxicité autour de vous ici, et que Mercure rétrograde est là pour vous dire arrête-toi. Vous voyez, c'est un peu comme hier, quoi, hein. Ça devient aujourd'hui très très important de vraiment mettre de côté, je dirais même se débarrasser totalement
de toute personne qui va venir, ne serait-ce que vous agacer. Ça n'a pas besoin de vous mettre en colère, ça n'a pas besoin de vous mettre dans une rage folle, juste quelqu'un qui vient vous agacer, là, comme ça, tous les 4 matins, et qui viennent et qui reviennent. Non. Par amour pour vous, par amour pour votre bien-être, pour votre santé émotionnelle, votre santé mentale, débarrassez-vous de ces gens-là. Et puis vous allez voir que votre vie va grandement changer. On ne se rend pas compte quand on est dedans, vous voyez. Quand on a l'habitude, on a peut-être l'habitude d'avoir ces personnes qui sont là, qui sont toujours là. Peut-être que vous avez toujours eu des personnes plus ou moins toxiques autour de vous. Donc on ne se rend pas compte quand on est dedans. Mais par contre, quand on quitte ces personnes et qu'on se retrouve dans une vie calme, une vie paisible, une vie où on retrouve son bien-être parce qu'on est tranquille, mais c'est toute votre vie qui change. Ça va vous changer la vie. C'est-à-dire que bien souvent, ce genre de relation, ça vient vous bloquer l'abondance. Voyez, et vous retrouvez l'abondance. C'est de la magie. C'est de la magie. C'est énergétique, hein, c'est dans la matière. Bon ben voilà, ça va vous faire du bien, si vous voulez, à vos humeurs, à votre bien-être, etc. Mais dans les énergies, ça va vraiment refaire circuler quelque chose dans votre vie qui ne circulait plus. Alors, on va regarder un petit peu avec cet oracle-là pour attirer le meilleur dans sa vie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, dans ce monde fait d'illusions, je regarde vers le divin qui est l'encre à laquelle je m'accroche. La société moderne mélange allègrement la lumière et les choses-trappes. Afin de demeurer sur notre route, écoutons notre cœur qui connaît la voie grâce à sa communion au divin. Donc ici, si vous êtes d'énergie yang, il faut vraiment travailler cette connexion au divin. Si vous êtes énergie yin, ne forcez pas le truc, vous êtes naturellement connecté au divin. Je ne laisse jamais rien ni personne me dénigrer. Vous voyez, Je pense qu'ici, ça va insister lourdement dans cette période-là de Mercure rétrograde. On vous dit, si vous voulez commencer quelque chose de nouveau, si vous voulez que ce que vous faites ou tout ce que vous entreprenez dans votre vie, mais quoi que ce soit, du plus gros projet au plus petit, de la plus grande décision de votre vie à la plus petite décision, ici, on va vraiment demander à ce que vous vous libériez des personnes autour de vous, quelles qu'elles soient ces personnes. Donc on vous dit, nous sommes uniques, nous aurons des qualités et des talents qui font de nous ce que nous sommes. Ainsi, n'acceptons jamais d'être dévalorisés par les autres et encore moins par nous-mêmes. Oui, il y a soi-même aussi, j'avais oublié. De ne pas s'infliger, de ne pas se maltraiter soi-même, quoi. Je ne dois pas confondre comment faire les choses et pourquoi les faire. Nous sommes souvent arrêtés par les éléments à mettre en place pour atteindre nos objectifs. Mais si notre projet est juste les moyens pour le réaliser, ils se mettront en place tout seuls. Voyez ici. C'est toujours pourquoi on fait les choses. C'est très important pour pas perdre pour pas perdre la motivation, pour pas perdre son entrain, de toujours savoir pourquoi on fait les choses. C'est ça le plus important. Les opinions différentes ne sont pas des agressions vis-à-vis de moi. Les opinions des autres nous montrent des façons différentes d'appréhender les événements. Réfléchissons à leur bien fondé avant de sortir d'éventuelles certitudes ou croyances infondées. Voilà, donc ici on est vraiment dans une période, après je parle des personnes, mais ça peut être aussi des situations qui sont encombrantes pour vous dans votre vie, et le but ici c'est d'y mettre un terme le plus rapidement possible, pour que vous puissiez vous sentir plus léger, plus légère sur votre chemin, voilà. C'est vraiment le thème du moment là. Voilà, eh bien je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.